Alors, je voulais vous parler un petit peu de mon approche et de la façon dont je vois l'alimentation et qui, je pense, fait écho à de nombreux professionnels de la petite enfance. Et du coup, on devrait transmettre toutes ces informations-là, je trouve, aux parents, parce que les parents en ont tout aussi besoin que les pros qui accompagnent les bébés dans leur alimentation. Et mon approche est la suivante, c'est qu'en fait, il n'y a pas une seule méthode, parce que sinon ça saurait et ça serait magique et ça serait génial, mais qu'en fait l'alimentation, pour qu'elle réussisse, entre guillemets, selon moi, la réussite, c'est que l'enfant, sur le long terme, bah, déjà qu'il soit en bonne santé, qu'il mange de tout avec plaisir, qu'il aime se mettre à table, et puis qu'on passe des repas sereins en famille. Ça, c'est le but, en fait. C'est ce qui fait que la diversification alimentaire a réussi. Et en fait, il y a un peu plusieurs paramètres qui vont faire que ça va réussir. Notamment, il y a évidemment le côté nutrition, on pense tout de suite à ça, le côté avoir une assiette qui soit saine, une assiette qui soit équilibrée, qui soit adaptée aux tout petits. Donc ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut le plus possible essayer de transmettre tout ça aux parents. Et donc ça, c'est dans un pôle de mon approche. Mais je suis intimement convaincue qu'à côté, il faut énormément travailler, entre guillemets, sur tout ce qui est éducation et éveil alimentaire du tout petit. Parce que l'enfant, il ne connaît pas les aliments, il ne connaît pas leur provenance, il ne connaît pas leur texture, leur goût, leur couleur, il ne connaît rien du tout. Et même si l'assiette est super bien équilibrée, qu'on donne tout ce qu'il faut en termes de nutriments au tout petit, s'il n'est pas accompagné dans son éducation alimentaire, pour plus tard, il peut y avoir des problématiques. Il peut y avoir des problématiques notamment à cette période-là qu'on appelle la néophobie alimentaire, la période du terrible two, du teenager, ça porte un peu tous les noms, de la crise de bébé aux alentours des 2 ans. Et c'est vrai qu'il faut l'accompagner dans son éducation alimentaire pour que cette période-là se passe au mieux. Et il y a de plus en plus d'expériences scientifiques ou de résultats d'études scientifiques qui vont vraiment dans ce sens-là, d'accompagner le tout petit dans son éveil alimentaire. Et je pense que ce qui englobe le tout, c'est vraiment le côté affectivité, émotion, et qu'en fait le bébé, c'est pas que une assiette bien équilibrée, que de l'éducation avec voilà, un livre et tu vas apprendre ce qu'il faut, des fruits, des légumes pour les connaître. Non, il faut un encadrement un petit peu émotionnel, tout un encadrement affectif qui va faire que ça va réussir. Et en fait, avec le temps, donc moi, ça va faire plus de 10 ans maintenant, j'accompagne aussi bien les parents que les pros sur ce sujet-là. Et en fait, à chaque fois, on voit que les enfants qui ont un chouette lien avec les aliments, un chouette lien au moment du repas, c'est quand les parents ou les accompagnants ont réussi à broder quelque chose de sympa entre ces pôles-là de l'alimentation.